tous, c'est Nat, bienvenue sur Angel Taina. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite review en fait d'un oracle que j'adore, avec lequel je travaille très souvent. Je fais beaucoup de tirages en fait avec cet oracle-là et je le trouve très précis en fait. Donc il n'y a pas de guidebook et c'est ça qui me plaît, je pense, dans cet oracle-là parce qu'il fait vraiment appel à notre intuition en fait et à ce qui est à l'intérieur de nous. Ça fait ressurgir des choses. Voilà, il est vraiment très particulier, vous allez le voir. Et c'est un oracle donc que j'adore. Voilà. Donc c'est le petit frère du Wooden Tarot, qui est donc du même auteur, que j'adore aussi. C'est vrai que je l'ai depuis assez longtemps, comme celui-ci. Je crois que je l'ai acheté l'année dernière, il me semble. Je ne veux pas dire de bêtises. Non, je les ai achetés cette année en fait, ceux-là. Mais ça fait déjà quelques temps en fait que je les ai. Je les ai reçus il y a quelques mois. Et c'est vrai que je n'ai pas encore fait de vidéo parce qu'ils sont très particuliers et que je voulais d'abord travailler avec un certain temps avant de vous faire des vidéos dessus. Voilà, pour mieux vous les présenter tout simplement. Donc aujourd'hui, je ne vais pas vous présenter le tarot, ça sera pour une autre fois. Je vous présente l'oracle. Alors c'est un tout petit oracle qui arrive dans une petite boîte en carton classique. Et moi, elle était accompagnée d'une carte de visite. Voilà, avec les coordonnées donc, de School Garden. Donc School Garden, c'est le nom de la société en fait de Andy Schwartz qui a fait ces magnifiques tarots et oracles. Donc la petite boîte en carton très simple, mais en fait elle a un petit, je sais pas comment on peut appeler ça. C'est pratique pour les ranger si vous voulez, vous galérez pas pour les remettre quoi. Voilà. Hop, elles se remettent très facilement. C'est comme le tarot, la boîte est super. Alors, quand vous ouvrez votre petite boîte, donc vous avez une carte de présentation de Earthbound Oracle, donc avec deux lunes. Et le dos des cartes, il est super chouette, j'adore. Voilà. Et vous avez une deuxième carte en fait avec les premiers participants au Kickstarter, les backers de Kickstarter qui avaient soutenu ce jeu à l'époque. Voilà. Alors, venons-en au jeu. Donc, vous avez 50 cartes. Donc, un petit jeu type le Normand. Voilà, vous voyez, il n'est pas très grand. J'adore le dos. Il n'est pas très grand, mais il est super justement en main. Et puis, il est très épuré. Donc, en fait, voilà, le fait qu'il soit petit n'est pas gênant du tout. On voit parfaitement bien les illustrations et c'est vraiment une perle, vous allez voir. Alors, donc je vais commencer. Je vais vous montrer toutes les cartes, je pense, parce qu'elles sont vraiment très belles. Et alors, il n'y a pas de guidebook, comme je vous le disais, donc c'est vraiment vous et votre intuition. On va peut-être pas tous voir la même chose dans les cartes. Alors là, vous avez par exemple la carte toxique, donc avec des champignons différents. Et donc, alors cette carte toxique, donc les champignons c'est toxique, mais là ça veut peut-être dire que c'est vous qui vous faites en fait empoisonner par votre entourage, par votre boulot. Voilà, il y a quelque chose qui vous pollue l'atmosphère. Et alors si vous tirez cette carte justement avec celle-ci, qui vous représente donc, ça peut vouloir dire justement oui qu'il y a quelque chose de toxique autour de vous et qui n'est pas bon pour vous en fait. Donc ça peut être une relation, un boulot, voilà. Donc vous voyez qu'il est très particulier. Là vous avez la carte Life, donc vous voyez que de cette graine sort, c'est une graine en train de germer avec le soleil. Il est magnifique. Hein. Là vous avez le travail avec l'abeille dans sa ruche. Je l'adore cet oracle, il est beau je trouve. Wealth. Magnifique. Hein. Le temps. Reflet. Le soleil. Vous avez un loup magnifique. La voix. Arcana. Release. Là, vous avez un lys
avec des gouttes. Donc c'est comme le lâcher prise en fait. Laissez aller. Voilà, n'essayez pas de retenir certaines choses. Elles sont très belles, je trouve. De serpents qui se sont emmêlés. L'équilibre. La persévérance avec le saumon. Alors le saumon remonte, on le sait, le courant à l'envers. Donc voilà, c'est pas facile certainement. Donc c'est la carte de la persévérance. Protect. Là, c'est comme si vous cherchiez à protéger un secret. Vous voyez que c'est un cadenas. Et en guise de clé, vous avez une plume qui ouvre ce cadenas. C'est marrant ça. Fêlure, l'échec, avec un papillon qui s'est brûlé les ailes. Le voyage, le cycle avec l'Ouroboros et les cycles lunaires. Alors là, vous avez l'élément eau, donc il y a aussi les éléments en fait, les 4 éléments. Là, vous avez la boussole, le guide, la croissance, growth, l'achèvement, concrétisation, la terre. Celle-là, je l'ai tirée quand j'étais à la montagne. J'avais besoin de me ressourcer en pleine nature, j'ai tiré celle-là. La peur, la résistance. Vous voyez au milieu de cette eau déchaînée, hop, je m'approche, ce caillou avec ses petites pousses vertes qui résistent malgré la tempête. L'intuition, l'élément feu. Ça, c'est un gland. Alors là, c'est pour moi, cette carte, elle va représenter en fait la connexion avec les divinités, avec les anges, avec les êtres de lumière. Voilà, c'est vraiment la connexion, la communication qu'on établit avec eux. Pour moi, cette carte représente ça. La créativité, elle est magnifique. Message, la vision. Là, vous voyez que le hibou a les yeux bandés avec une améthyste entre les pattes. Donc selon si vous la tirez à l'endroit, à l'envers, elle peut s'interpréter de plusieurs manières. C'est soit vous y voyez, vous avez la vision, soit vous avez les yeux bandés, vous êtes un peu dans l'obscurité. La transformation avec le papillon lune. J'adore ce papillon en plus, il est magnifique. La mort. L'élément air. Alors la pomme, une pomme entamée, cadeau. Elle représente le cadeau, celle-ci. Bougie noire, bougie blanche, cérémonie. La chance, avec une patte d'animal. La terre. La sagesse. Avec ce livre ouvert et ce corbeau. Donc moi, le corbeau, pour moi, il représente la magie aussi. Donc c'est un peu le grimoire, c'est... Voilà quoi. La maison, j'adore cette carte. Je la trouve super chouette. L'ours, dormir. Donc c'est un peu la carte de l'ermite, ça pour moi. C'est qu'on a besoin de se ressourcer, d'hiberner pour y voir plus clair, pour retrouver son énergie, ses capacités. Moi, j'aime beaucoup cette carte. Permanence, l'encre permanent. Alors là, vous avez... Alors, je vais vous les montrer ensemble, celle-ci. Parce que vous avez donc, d'un côté, Illuminate. Donc, vous voyez un œil avec des bougies éclairées. Et là, vous voyez un œil fermé avec les bougies éteintes. Voilà, donc c'est très intéressant. Là, ça veut dire qu'on est éclairé sur certaines choses et là, on nous cache quelque chose ou alors quelqu'un nous ment ou voilà, on n'a pas toutes les infos. Elles sont intéressantes, ces deux cartes. Healing, soigner. On voit les petits oiseaux avec son aile blessée. La simplicité. Elle parle d'elle-même, celle-ci. L'abondance. Et la lune. Voilà, vous avez le soleil, vous avez aussi la lune. Donc j'aime vraiment, vraiment ce jeu. Je le trouve très parlant. Alors selon la situation, les cartes vont avoir une signification des fois pas différente, mais disons que ça va quand même changer un petit peu.
C'est vraiment l'intuition qui parle là. Il y a pas de livre, on n'est pas influencé. Il y a juste un mot en fait, un mot-clé, et je trouve ça amplement suffisant avec ce jeu. Voilà, je l'aime comme il est, je le trouve magnifique. Alors moi qui aime les cristaux, quand j'ai vu ça, voilà, hein. Elle est magnifique celle-ci. Et la richesse, l'abondance, vraiment, ça va quoi. Tout va bien. Non, il est vraiment très intéressant. C'est vrai que je le recommande. Alors, bon, il y a toujours ce problème des frais de port en fait, parce que c'est un jeu qui est à 20 $, je crois. Et bon, il y a presque autant de frais de port, donc c'est vrai que ça fait 40 $ pour un petit jeu comme ça. Bon. Mais il en vaut le détour. Alors, moi, ce qui s'est passé, c'est que je ne l'avais pas du tout commandé en fait. Pour moi, j'avais commandé le tarot. J'avais même pas envisagé d'acheter l'oracle. Et en fait, les deux sont arrivés parce qu'en fait, je me suis trompée. Je me suis tellement précipitée sur Etsy pour le commander que j'ai commandé le package qui contenait le tarot et l'oracle. Donc du coup, ça m'a fait économiser quelque part sur les frais de port puisque j'ai payé qu'une fois les frais de port. Donc voilà. Donc pour ceux que ça intéresse, sachez que vous pouvez acheter les deux en même temps. Voilà. Donc je reviendrai certainement vers vous pour vous parler un petit peu du tarot. Ça sera une petite review aussi. Et puis d'ici là, je vous dis à bientôt. Je vais préparer d'autres reviews. J'en ai plein à préparer. Il y en a que vous attendez, je sais, depuis longtemps. Donc je vais les préparer en priorité. Et puis j'en ai d'autres, puisque pendant les vacances, c'était aussi mon anniversaire et que j'ai eu la chance de recevoir des jeux de cartes. Voilà, certains étaient sur ma wishlist, d'autres pas. Et en fait, j'ai été super surprise donc et très contente des jeux que j'ai reçus pour mon anniversaire. Donc je les partagerai avec vous, bien sûr. Voilà. Je vous fais de gros bisous, portez-vous bien, très belle journée, et puis je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!